Je suis allé au choc plus d'une fois et je n'ai rien demandé à personne. Je suis allé au choc plus d'une fois. Et quand je dis que je fais les éloges, je ne fais pas doucement. Le dernier post que j'ai fait pour Blanche Bailly, c'était la magie. Ça a tourné sur Internet ici. Celui qui n'a pas vu le post là, c'est que c'est la mauvaise foi. Parce qu'il ne peut pas accepter qu'une petite soeur là, elle se bat, on va la tuer pour rien. Pour rien. Moi, je vais vous dire la vérité. Là où vous êtes là. Je ne suis pas là pour faire les plans. Votre truc que vous faites pour la manipulation des émotions et des machines sur Internet pour avoir les likes là, il faut laisser mon nom en dehors de ça. Quand vous ne voulez pas me soutenir, ne me soutenez pas. Je ne vous ai rien demandé. Je ne vous ai rien demandé. Si vous ne pouvez pas me soutenir, ne me soutenez pas. Mais si c'est pour me soutenir dans un ré, pour profiter, même mépriser après, vous arrêtez ça là maintenant là, tout de suite là. En tout cas, il fallait que vous disiez ça. C'est vrai que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet qui m'a amené ici. Hein? Ce n'est pas le sujet qui m'a amené ici, c'est vrai. Mais il fallait d'abord que je commence par vous dire ça. Donc je suis assis là comme ça l'autre jour. Hier, je vois un petit frère qui dit qu'il ne part pas à l'école. Est-ce que les petits frères d'aujourd'hui savent même pourquoi on leur demande de partir à l'école? Vous croyez que vous partez à l'école pour nous? Vous croyez que vous partez à l'école pour les parents? Donc vous croyez que vous partez à l'école pour les parents? Vous êtes fous, hein? Et puis vous êtes idiots, hein? Vous entendez souvent, on dit que celui qui n'a rien dans la tête, quand il n'y a rien dans la tête, le corps souffre. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Vous entendez souvent, on dit que quand tu n'as rien dans la tête, ton corps souffre. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, petit frère. Hein? Le parent va te donner la seule et unique arme qui va te permettre de te battre dans la vie quand tu vas te retrouver seul face à la rue. Tu refuses parce que tu dis que tu veux porter les chaussures, boire le vin et chasser l'entente. Parce que le seul problème des petits pauvres aujourd'hui, c'est ça. Hein? Boire le vin, porter les chakas, les bâtons, hein? Et chasser l'entente. Quand vous regardez comme ça, il rit, hein, petit frère. Il rit parce que nous, on a été mougou comme vous. On était trop mougou, petit frère. Les gens comme moi, c'est les rescapés. On a payé cher de cette histoire. L'histoire de bâtons, boire le vin et chasser l'entente, petit frère. On a payé trop cher. Cette histoire nous a coûté trop cher. Aujourd'hui, combien d'amis sont d'ailleurs? Combien sont au gata? Combien sont au karaté? C'est derrière les flottants, ils tournent en rond. Leurs vies n'ont même pas de sens. Alors qu'on était là comme ça, les parents voulaient notre bien. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Le parent qui t'envoie à l'école, la personne qui t'envoie à l'école, qui décide de t'envoyer à l'école de 3 ans à l'âge de 25 ans, il est ton Dieu sur terre. Comprenez bien ce que vous dites, hein, petit frère. Si quelqu'un décide de t'envoyer à l'école de 3 ans à 25 ans, qui se soucie de toi, il t'envoie à l'école, il te donne à les baigner, il se bat pour ton éducation. Il est ton Dieu sur terre, petit frère. Il est ton Dieu sur la terre ici, petit frère. Parce que vous ne pouvez pas imaginer comment quelqu'un qui n'a rien dans la tête souffre. Vous ne pouvez pas imaginer comment quand vous serez adulte et que vous n'avez pas les armes pour vous défendre face à la société, vous allez souffrir, petit frère. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer, petit frère. On va vous traiter. On va vous traiter dehors. Le dehors est mauvais, petit. Quand tu n'as pas les armes, quand tu n'as pas la connaissance, quand tu n'es pas parti à l'école. L'école, c'est la base. Vous entendez souvent dire que vous devez avoir le bac. Le bac, ce n'est pas parce que c'est un dur diplôme. Hein. Ce n'est pas parce que c'est un higher diplôme. C'est simplement parce que le bac, là, quand tu as le bac, là, on estime que tu as acquis le minimum nécessaire pour pouvoir t'adapter à toutes les situations de la vie et t'en sortir. Le baccalauréat qu'on entend là, ce n'est pas parce que c'est le plus grand diplôme. Quand les parents insistent que ait au moins le bac, c'est parce qu'on estime qu'après le bac, tu as acquis le minimum de compétences qu'il faut, le minimum de connaissances qu'il faut pour pouvoir t'adapter à toutes les situations de la vie et t'en sortir. Vous croyez qu'on vous veut du mal, petit frère? Vous croyez qu'on vous veut du mal?
Tu veux te retrouver au quartier. On t'envoie à l'école, tu vas au quartier, une place. Tu es au quartier, une place, tes camarades ne sont plus là. Tu commences à tourner, les mauvaises compagnies. Il y a toujours un gars parmi qui a toujours une bonne idée que non, il faut qu'on go un peu au terre. C'est comme ça que tu commences à taper le caillou, petit frère, tu deviens l'esclave du dealer toute ta vie. Après, tu te retrouves dans un couloir un jour, tu vois que tu vas donner le derrière pour DAC. Ouais, petit frère. Pourquoi vous faites la sorcellerie? Un gars qui n'a pas fréquenté, on va te baiser. On va te... Un gars qui n'a pas fréquenté, on va te former pour le pain chargé, comme ça tu vas confirmer. Il y a une fille qui n'a pas school, tu es morte. Il y a qu'on va te former pour le pain chargé au quartier. Tu vas lire l'heure. Est-ce que les boys sont là, non? Les boys sont là. Un gars qui n'a pas school, vous jouez à l'école. L'école, c'est tout ce que tu as dans ta vie. Quand tu as quelqu'un qui peut t'aider à aller à l'école, tu es Dieu. Moi, il est ton Dieu. Moi, à l'époque, avec mes combis, est-ce qu'on entendait ça? Notre problème, c'est qu'il fallait avoir la dernière botte. Il y a un joker, même si le joker est Ouango. Même si tu peux marcher à pied pour aller au joker Ouango, on t'envoie à l'école, tu vas tomber amoureux de tes camarades. Tu vas tomber amoureux, oh la fille là, même j'aime la fille là. Petit frère, tu tapes un tam-tam, tu chopes un tam-tam, quand tu ne peux pas taper, petit frère. Tu peux aimer une femme pour qu'un gars qui a 5 millions dans sa poche, petit frère. Tout ce que le parent veut, c'est que tu aies les armes pour être indépendant demain. Que même si le combat arrive n'importe comment, tu choques. Moi, je vais vous dire la vérité, donc maintenant, petit frère. Les filles, comme il y a un mot, au lycée là, on t'envoie au lycée. La fille que tu dis que c'est un gars au lycée, que tu l'as yamo, là, petit frère, ça c'est un tam-tam que tu es en train de chauffer, un tam-tam que c'est les patrons qui sont dehors, qui vont taper, qui vont battre ça pour danser le derrière, ben c'est qui, petit frère? Je te dis la vérité, quand tu as déjà ton travail, tu as ton argent, hein, tu ne dragues plus la femme, petit frère. Que les histoires qu'on vous parle, laissez les novellas que vous voyez là, petit frère. Et que laissez les novellas que vous voyez là. C'est-à-dire que quand tu as ton travail, tu as ton argent, tu as un peu mis une villa au sol comme pour moi là, tu ne dragues plus la femme, petit frère. Tu n'as plus le temps. Le porteur n'a pas le temps de bavarder. Est-ce que le porteur est dans les poèmes? Je n'écris pas les poèmes. Tu prends le téléphone, tu demandes, tu es où? C'est 2 fois là où le téléphone ne sonne même pas 2 fois. Si je t'appelle 2 fois, tu ne décroches pas aller. Tu comprends un peu ce que veut dire, petit frère? On vous demande d'aller à l'école pour devenir indépendant. C'est tout ce qu'on veut. On veut que le parent, la fierté du parent. Tu ne vas rien donner aux parents. Le parent a déjà fait sa vie. Tu crois que quand tu réussis à avoir le travail demain, ton père a déjà 45 ans, 50 ans, tu vas lui donner quoi? Tu vas encore donner quoi? Tu vas lui donner sa jeunesse. Quand tu réussis à avoir le travail, aller à l'école, avoir le travail, avoir les moyens d'être indépendant dans ta vie, ton père a déjà 50 ans, ta mère a 50 ans, tu vas encore faire quoi pour elle? Tu vas encore lui donner quoi? Sa jeunesse? Tu vas lui donner quoi? Toute la fierté du parent, c'est que tu deviens indépendant. Que demain, que tu sois capable de prendre soin de toi. Et je vous dis, petit frère, ne pas school alors que tu avais la possibilité qu'un parent t'envoie à l'école et tu refuses de school. Sois sûr que dans 99% des cas, des gars qui n'ont pas school alors qu'ils avaient la possibilité qu'on les envoie au school, ils vont être un gamer demain. Et petit frère, dans la société d'aujourd'hui là, si tu es un gamer, tu es mort, petit frère. Tu as intérêt à ne pas être un gamer, petit frère. Parce que la société d'aujourd'hui est sans pitié. C'est sans pitié pour les gamers, petit frère. Moi, je vous donne ce conseil parce que nous, on a trop voir. Ne nous voyez pas comme on est aujourd'hui là, petit frère. Les schémas que j'ai développés, les schémas. Il fallait même que Dieu mette d'abord la main sur les schémas là pour qu'ils arrivent là aussi, petit frère. Parce qu'à un certain âge, je me rends compte que je suis un handicapé dans la société. Je n'ai pas les gros diplômes. Je n'ai pas les bêta connexions. Parce que l'école te procure 2 choses, petit frère.